l'esclavage des Noirs a été moins pire que le génocide des Juifs. Ne chopez pas mon callback, c'est pas moi qui pense ça ou qui dit ça, mais une chroniqueuse télé qui a dit ça à l'antenne en France. Le but avec les Juifs pendant la guerre, ça a bien été de les exterminer, c'est-à-dire de les tuer. Et ça introduit par exemple une différence fondamentale, alors qu'on veut confondre avec par exemple l'esclavage des Noirs, où c'était exactement le contraire. C'est-à-dire l'idée, c'était au contraire qu'ils soient en pleine forme. Qu'ils soient en bonne santé, bien sûr. Qu'ils soient en bonne santé pour pouvoir travailler les au maximum, vendre ouais. et pour qu'ils soient commercialisables. C'est chaud. Ces propos ont fait l'objet de plus de 1000 signalements au Conseil supérieur de l'audiovisuel, en gros la police de la télé. Il y a beaucoup de personnes en France qui pensent que c'est possible en gros de faire une hiérarchie entre les souffrances qui ont été vécues dans le passé. Enfin bref, c'est un sujet hyper passionnant à mes yeux. Et avec Anna Assouline, qui est une réalisatrice des films Les Guerrières de la Paix, et elle a créé un mouvement du même nom, ainsi qu'à notre tour avec SOS Racisme, on a parlé de ce sujet-là, parce que c'est un sujet qui lui tient à cœur, la relation entre juifs et musulmans en France. Je vous laisse avec des extraits de notre conversation. Le podcast en entier est disponible sur toutes les plateformes d'écoute, sur mon podcast Turfu, et je vous dis à très bientôt. Salut à toutes et à tous, et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Turfu, aux côtés de Anna Assouline. Salut Anna. Salut Mariama, merci de me recevoir. Avec très grand plaisir, merci à toi d'être là. Est-ce que je peux bien te présenter de la manière dont tu le souhaites, ce que tu fais, qui tu es et pourquoi est-ce que tu fais ce que tu fais? Je m'appelle donc Anna Assouline, je suis réalisatrice de documentaires engagée. J'ai réalisé 2 documentaires, le premier dont tu as parlé qui s'appelle Les Guerrières de la Paix, un deuxième documentaire sur des jeunes Français, juifs et musulmans, qui ont fait un tour de France dans le cadre du projet Salam Shalom Salut, qui a été initié par SOS Racisme, sur les questions du racisme, de l'antisémitisme, de la concurrence des mémoires, des souffrances. Si je dois définir mon engagement, c'est vraiment la question de mettre en lumière des initiatives qui rassemblent. Okay. Un des trucs qui m'anime aussi, c'est la question de la relation entre juifs et musulmans. On a rapidement évoqué tout à l'heure la question de la concurrence des mémoires, notamment quand on parle de l'antisémitisme, du racisme. Est-ce que toi, tu as dit tout à l'heure que tu étais la seule juive de ton groupe d'amis. Est-ce que c'est des choses que tu as pu voir concrètement? Comment est-ce que ça se traduit dans la vie des gens, la concurrence des mémoires? Et pourquoi, selon toi, c'est un truc dont on devrait parler? C'est quelque chose qu'on entend tout le temps, la question de « ouais, mais on parle beaucoup de la Shoah, on parle pas des autres... Moi, j'ai grandi à une époque, par exemple, où il y a eu une grande vague Dieudonné qui a fait énormément de mal dans la jeunesse. Et c'était hyper dur, en fait, parce que notamment, justement, moi, je suis très engagée contre le racisme. Je me lève à chaque fois que, il y a une injustice, etc. Et donc, du coup, c'est vrai que quand d'un coup... t'as quelqu'un qui arrête pas de cibler une communauté et qui devient l'étendard de la liberté d'expression et qui joue sur des frustrations qui existent et tout, tu le vis de façon très très violente. Donc ça a été une période très difficile et je pense qu'elle a laissé des traces, en fait, que c'est pas juste un moment. Je pense que ça a infusé aussi des choses. Et donc évidemment que la question de la place des mémoires, c'est une question qu'il faut qu'on se pose et c'est une question sur laquelle il faut qu'on travaille collectivement. Évidemment qu'il faut plus parler de l'esclavage, de la mémoire du colonialisme, de la mémoire du génocide des Arméniens, de la mémoire du génocide contre les Tutsis. Ça, c'est vraiment un travail qu'on doit mener collectivement, mais on peut pas le mener en étant dans une concurrence ou en opposant les gens, en fait. Le fait de parler beaucoup d'une mémoire n'enlève pas de la place à une autre. Et cette place-là, il faut juste la faire et se battre pour qu'elle existe. Cette idée que... par exemple, que les juifs sont plus protégés, sont privilégiés, qu'on réagit plus quand il y a de l'antisémitisme que quand il y a du racisme dans les médias, etc. Ça, c'est un truc que j'ai entendu tout le temps. D'ailleurs, cette idée, tu trouves qu'elle commence à s'évaporer, à partir, ou est-ce que tu penses qu'elle est encore présente dans notre société? Il y a parfois des polémiques, des controverses sur des choses que des politiques peuvent dire. Franchement, très honnêtement, je pense que cette question de la concurrence à ce niveau-là, de se dire qu'il y a du 2 poids 2 mesures, etc., c'est très très présent. Et je pense que c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut travailler, faire de la pédagogie, parce que c'est nodal, selon moi, dans les tensions qui existent, notamment dans la jeunesse aujourd'hui. Quand on a suivi les jeunes, par exemple, du projet Salam Shalom Salut, dans les échanges, c'est un truc qui revenait tout le temps. C'est-à-dire que c'était vraiment « ouais, mais les juifs, ils sont protégés. Ouais, mais les juifs, on peut rien dire. Ouais, mais machin. » Donc, c'est quelque chose qui revient vraiment de façon récurrente. Et je pense que ça n'aide pas aussi que des personnalités comme Éric Zemmour, par exemple, puissent avoir une tribune comme ils l'ont eu sur des chaînes à heure
heure de grande écoute, livrer un discours de haine envers les musulmans en roue libre. Enfin voilà, ça c'est des choses en fait qui alimentent cette idée-là. Le fait qu'une personne comme Éric Zemmour ait pu diffuser un discours de haine comme ça à heure de grande écoute aussi longtemps sur une chaîne comme CNews, je sais pas si j'ai le droit de nommer des chaînes, mais bon voilà, c'est quelque chose évidemment. Comment expliquer à des jeunes qui justement sont dans un truc de ouais Dieudonné, on l'a viré de la télé de partout parce qu'il a dit des trucs sur les juifs, mais comment faire de la pédagogie dès lors qu'il y a ce genre de choses qui... Alors c'est vrai que Dieudonné il a passé un cap où il était en dehors de tout, voilà, c'était vraiment du militantisme antisémite, il a rencontré des gens, des fascistes notoires, il en a fait vraiment son combat, etc. Mais voilà, une personnalité comme Éric Zemmour ne devrait pas pouvoir parler à la télé aujourd'hui. Que si on va dans le fond des choses, bien sûr que peut-être en France, avec l'histoire de la Shoah, de la collaboration, etc., il y a une sensibilité particulière à la question de l'antisémitisme qui fait que peut-être il y a des réactions, voilà, en tout cas de l'État, qui sont très fortes sur ces questions-là. Mais il faut aussi se battre pour qu'aucune personne qui diffuse la haine ne puisse le faire de façon impunie dans notre pays. Est-ce que, moi c'est un ressenti que je peux avoir parfois sur certaines questions, mais est-ce que tu as l'impression que le dialogue ne commence pas à reculer de peur qu'il y ait des choses pas forcément dans le politiquement correct qui soient dites et qu'il y ait des personnes, certes, qui peuvent se tromper sur des thématiques qu'il ou il ou elle ne maîtrise pas parfaitement et que donc il y a ce truc où on se dit ok, si je m'exprime sur ça, il y a moyen que je me gourre ou que je dise des trucs qui soient mal perçus. Et donc, vaut mieux me taire et rester peut-être sur mes propres a priori, plutôt que d'extérioriser ces choses-là, dialoguer. On vit à une époque quand même très très violente sur le plan de comment ta parole, elle peut être déformée, relayée, machin. Ouais. Tout dépend aussi le cadre de ce dialogue, tu vois. Par exemple, ce qui a été génial avec le projet Salam Shalom Salut, ce qu'on voit dans mon documentaire À notre tour, c'est qu'en fait, c'est des jeunes qui viennent parler à d'autres jeunes. Ils sont pas là ni pour les juger, ni pour leur faire la morale, ni pour ni pour avoir une position un peu de surplomb, ou même ils sont honnêtes sur le fait qu'eux-mêmes ils ont pu être porteurs de préjugés. Dès lors que t'engages un dialogue sur ce mode-là, de sincérité, de bienveillance, où on te rassure sur le fait qu'en fait, oui, tu peux parler, on va pas te juger, à partir du moment où tu dis ok, c'est cool, tu peux dire des conneries, on va en parler, tu peux dire des choses que tu ressens, et il y a un travail derrière. Il y a un travail derrière, là, effectivement, les jeunes, ils se sentent beaucoup plus libres de s'exprimer. Non, une petite dernière question, c'est une tradition du podcast. Qui sont une ou plusieurs personnes qui, selon toi, incarnent un projet du Turfu, donc du futur, c'est le nom du podcast, que tu verrais bien derrière ce micro, derrière lequel tu te tiens pour discuter avec nous. Alors déjà, je voudrais parler d'une réalisatrice brillante qui s'appelle Meriem Benbarek, qui a réalisé un film qui s'appelle Sophia. C'est un film justement qui dresse un portrait de la société marocaine, notamment sur les inégalités sociales, mais aussi à travers la question des femmes. Elle est formidable, elle est en train de faire un prochain film et c'est une meuf engagée. C'est trop cool. Je vais parler, alors il y a Eva Sadoun, qui est une femme entrepreneur. Elle a écrit un livre qui s'appelle Une économie à nous. Et c'est une activiste sur la question de l'écologie, du féminisme, de l'économie sociale et solidaire. Et Dilnur Reyhan, qui est présidente de l'Institut Ouïghour d'Europe, qui mène un combat mais incroyable. C'est une femme mais qui force l'admiration. J'ai rarement vu quelqu'un que j'admire autant dans son combat, dans son acharnement. Il y en a plein d'autres, mais c'est une liste non exhaustive, mais voilà, c'est celles qui me sont venues là spontanément. Merci beaucoup à toi de donner de la force à des gens comme ça, et ce serait avec très grand plaisir qu'on les recevrait dans Turfu. En tout cas, merci beaucoup. Vraiment merci à toi, Mariama, j'ai adoré échanger avec toi. Merci, moi aussi, je kiffe échanger avec toi pour la deuxième fois, du coup, après le Salon des femmes. Merci beaucoup. Moi aussi, j'ai kiffé. Et continue vraiment ce que tu fais, c'est superbe. Comme on dit. Merci, toi aussi c'est trop bien. Merci. Tout ce que tu fais.